Voilà, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Vous êtes dans votre émission Les questions spéciales de l'économie. Les questions spéciales de l'économie, en fait, c'est votre émission qui vous parle de l'économie dans toutes ses diversités. Donc, on est là pour élaguer les zones d'ombre qui est en train de circuler dans la vie socio-économique de la population, de la RDC en général, de la province de Lualaba en particulier et de la ville de Kolwezi. Voilà, je suis en train de vous dire sincèrement merci, vous tous qui êtes en train de nous suivre. Appelez-moi Emma Kassongue, l'exponentiel de l'économie médiatique. Donc, on est là pour expliciter, expliquer, donner de la lumière de faits et phénomènes qui se passent dans l'économie. Je suis en train de dire merci à toute l'équipe qui est en train de me tenir compagnie. Je dis merci à tout le monde et je vous dis sincèrement merci. Voilà, aujourd'hui, il y a une thématique qui nous a intéressés. En fait, il y a une thématique qui est en train de se passer ici chez nous en RDC. Comme vous le savez, des coutumes. Donc, nous sommes en train de toucher au point d'actualité partant des faits qui se passent dans l'économie. Donc, on est là pour élucider. Nous sommes là pour éclairer les zones d'ombre qui se passent dans l'économie en général et pour orienter les décideurs, pour orienter les agences économiques, en fait, dans leurs actes purement économiques. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la tenue d'une bonne gestion dans une banque et les risques systémiques. Donc, aujourd'hui, nous parlons de la tenue d'une bonne gestion dans une banque, ainsi que les impacts dans les risques systémiques. Donc, vous êtes en train de comprendre avec moi qu'il y a un phénomène qui se passe en RD. C'est pourquoi je dis un phénomène, parce que chaque année, si je parle de chaque année, vous pouvez vous dire que non, il exagère. Non, je peux dire chaque 2 ans, chaque année, nous sommes en train de voir, nous sommes en train d'assister à des faillites de banques ici chez nous en RDC. Et pourquoi? C'est la question que nous nous posons. Pourquoi? Parce que nous disons aussi que gérer l'argent, c'est gérer les vies. C'est comme ça que les économistes disent. C'est comme ça que les monetaristes disent. Donc, gérer de l'argent d'autrui, comme je l'ai dit, c'est gérer des vies. Parce que la banque est là comme intermédiaire entre les agents en capacité de financement et les agents en besoin de financement. Quand on dit intermédiaire, c'est-à-dire ce n'est pas le propriétaire de l'argent. Donc lui, il est là pour faire office l'intermédiation entre les agents qui ont de l'argent, qui ont un surplus de l'argent, et ceux-là qui ont un manquement. Et quand je dis en surplus, c'est-à-dire les épargnants, quelqu'un qui est en capacité, qui est au-delà de ses besoins, au lieu de thésauriser l'argent chez lui à la maison, il prend l'option d'épargner la somme à la banque, d'épargner son argent à lui à la banque. Et la banque est là pour reprêter cet argent. Quand je dis reprêter, c'est-à-dire donner du prêt aux agents qui en ont besoin, voulais-je dire. Et généralement, ceux-là qui déposent, les déposants ou les épargnants sont les ménages. Et ceux-là qui ont besoin de l'argent, ce sont les entreprises. Parce que les entreprises sont là pour investir. C'est ça le travail de banque et aussi le travail des entreprises. Une entreprise ne peut pas épargner. Une entreprise ne peut pas épargner. Une entreprise est là pour investir. Quand je dis investir, c'est-à-dire prendre de l'argent, le remettre dans les circuits économiques. Quand je parle de circuits économiques, c'est-à-dire les épargnants ou le ménage sont en capacité de financement, ont le financement, ont l'argent, mais ne savent pas quoi faire avec cet argent. C'est-à-dire, ils sont en train de retirer le somme, l'argent dans le circuit économique.
Et quand je dis ça, par le biais de la thésaurisation, par le biais aussi de l'épargne. Nous, en tant qu'économistes, on ne peut pas encourager la thésaurisation, mais nous devons encourager l'épargne. Parce que quand vous épargnez, vous êtes en train de faire rentrer l'argent dans les circuits économiques par le biais de l'intermédiation financière. Et l'intermédiation financière, c'est la banque. La banque est là pour faire d'office, être là en intermédiaire entre les agents en capacité de financement et les agents en besoin de financement. Maintenant, nous sommes en train aujourd'hui de parler de la tenue d'une bonne gestion. La tenue d'une bonne gestion au sein de la banque. Pourquoi les banques faillissent en cascade en RDC? Et même des grandes banques, quand on dit des grandes banques, c'est voir l'importance, le capital, l'importance du patrimoine. Mais aujourd'hui, nous voyons comment on nous affiche, non, voilà, nous avons perdu 3% de notre actif, de notre bilan, de notre patrimoine. Voilà, on ne sait pas comment dire, comment a été volatilisé les 3% de notre patrimoine. Cependant, tous les jours, on nous affiche, non, nous sommes cotés en bourse, nous avons la certification, nous sommes une grande banque en RDC, nous avons... Oui, c'est bien de nous montrer tout ça. C'est bien. Mais quand il y a une mauvaise gestion, qui paie le pot cassé? Parce que la banque n'est pas la détenteur de l'argent. Ce n'est pas à elle qu'appartient l'argent qu'il est en train de manier d'utiliser. Parce qu'il y a les déposants qui viennent déposer. Et lui, il est en train de manier l'argent d'autrui. C'est pourquoi nous disons que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de gérer l'argent. Parce que si vous gérez l'argent au sein de la banque, vous gérez des vies. Des coutumes nous disant, cheza na mia hapana kucheza na makuta yangu. Cheza na mia hapana kucheza na richesse yangu. Si tu veux voir là que je me cache, là que ma tête est cachée, essaie de toucher à mon argent. Et les banquiers, c'est eux qui sont en train de jouer. De jouer, quand je dis jouer, parce que nous voyons comment il y a des faillites. Et aujourd'hui, il y a autant de gens qui se plaignent. Les banques qui ont failli, ils n'ont pas à mesure, qui ne sont pas à mesure de rembourser les épargnes du paisible citoyen. Ils ne sont pas à mesure. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une mauvaise gestion au sein de la banque. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons marteler, nous allons vraiment éclairer la population que vous, en tant que les banquiers, vous devez faire bon usage. Vous devez faire bon usage de la gestion. Parce que dans la gestion, il y a des principes. Il y a des lois en économie. Vous ne pouvez pas somnoler, vous ne pouvez pas. Au sein de la banque, presque chaque jour, il faut contrôler les différents risques. Risque de crédit, risque de gestion, risque, je ne sais pas de quoi. Au sein de la banque, chaque jour, chaque moment. C'est pourquoi les banquiers, quand vous faites mal, vous posez mal vos actes, c'est la prison que vous êtes en train de vous attirer. C'est la prison. Et il faut déjà savoir comment vous devez gérer. Nous, notre argent, nous, qui sommes une population qui déposons, qui est en train de déposer notre argent, notre richesse au sein de la banque, ne pouvons pas vous regarder avec complaisance. Nous ne pouvons pas vous regarder avec complaisance. Et c'est pourquoi, quand il y a des problèmes au sein de la banque, les déposants, les épargnants se pointent. Voilà que vous avez des restrictions, vous avez des lois, vous avez des principes. Vous ne pouvez pas sortir de l'argent au-delà de tels quorums qu'on vous a déjà fixés.
Et déjà, il y a des problèmes. Non, la connexion, non, repasser, non, il y a ça. Non, non. Normalement, dans un pays qui se respecte, normalement, une banque qui se respecte, lorsque un client se pointe à vous, il faut lui donner tout le préalable. Il faut lui donner vraiment, lui dire déjà d'avance, voilà, vous venez, vous avez demandé tel compte, vous avez demandé tel service, voilà les exigences du service. Et quand vous lui donnez déjà au préalable, au début, la personne sera bien informée et va prendre une bonne décision en tant qu'agent économique. Moi, je demande à tel compte, un compte salaire ou un compte bloqué, c'est pendant que j'aurai besoin de mon argent après 2 mois. J'aurai besoin de mon argent après 4 mois. Donc, vous, en tant que banquier, il faut faire une bonne gestion. Il faut faire une bonne gestion. Il ne faut pas vous louer, non. Voilà, on a augmenté la capacité de la réception, on a augmenté la capacité de l'accueil des clients, nous avons augmenté la capacité, mais regardez par rapport à la demande. Regardez par rapport à la demande. Nous, ça fait mal quand on est à la banque, on voit comment les gens font la queue. Ça fait très mal quand on voit quelqu'un qui met beaucoup de temps pour avoir son argent. C'est son argent. Moi, je suis votre client, je suis un déposant. Je ne peux pas faire de tour pour avoir mon argent. Je ne peux pas faire des allers et des retours pour avoir mon argent. Ça, ce n'est pas correct. Ça, ce n'est pas correct. La tenue d'une bonne gestion, une bonne gestion au sein de la banque. Et les risques systémiques. Et quand je parle des risques systémiques, c'est-à-dire, moi en tant que banque, en tant que tel, je suis un atome, peut-être indépendant, en train de dépendre de moi-même. Mais là que je suis en train d'évoluer, c'est dans un système. Là que je suis en train d'évoluer, c'est un système qui appartient à tout le monde. Vous connaissez, vous pouvez démembrer ici en RDC, nous avons peut-être 10 banques, peut-être 20 banques. Quand je dis banque, le banque de second rang, c'est-à-dire le banque commercial. Et la banque centrale qui est la banque des banques, la banque mère, qui gère le banque commercial. C'est lui qui gère les systèmes financiers, les systèmes bancaires, c'est la banque centrale. Mais il s'est fait que je suis en train de gérer, il y a des atomes, des électrons libres, le banque commercial. Quand je dis les électrons libres, c'est-à-dire ce sont des électrons qui sont en train d'évoluer d'une manière autonome, qui sont en train de gérer d'une manière indépendante. Et mais qui dépendent indirectement du système financier, qui dépendent directement au système bancaire. Mais les actes que je suis en train de poser en tant que tel, en tant que banque commerciale, bien sûr, ça peut toucher au système directement. Ça peut toucher au système. Et quand je dis le système, c'est-à-dire nous sommes nombreux dans le système, quand moi je ne fais pas bon usage de la gestion et que je touche au risque systémique, c'est-à-dire que le système est touché, et directement, tous ceux-là, les membres du système seront aussi touchés. Seront aussi touchés. Mais par le fait que eux, ce n'est pas un problème de son intérieur. Je peux dire un problème endogène, mais c'est un problème exogène. Je prends par exemple une banque X et une banque Y. Moi, en tant que banque X, je fais une mauvaise gestion. Usage d'une mauvaise gestion. Voilà que je touche au système. Et quand je touche au système, la banque Y n'a pas fait une mauvaise gestion. N'a pas fait une mauvaise gestion. C'est-à-dire que comment il y aura un problème dans les systèmes
et la banque Y sera touchée et directement le problème viendra de l'extérieur dans la banque Y. Et ce sont des problèmes qu'on dit exogènes dans la banque Y. Exogène, c'est-à-dire un problème qui vient de l'extérieur par le fait du système. Et moi, en tant que banque X qui a mal géré, et ma mauvaise gestion là a touché au système bancaire, bien sûr, donc je cause de problèmes. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de la tenue d'une bonne gestion et les risques systémiques. La bonne gestion qui améliore les systèmes bancaires. La bonne gestion d'une banque, dans une banque, qui améliore les systèmes financiers. La mauvaise gestion d'une banque qui détériore les systèmes bancaires. La mauvaise gestion d'une banque qui détériore les systèmes financiers. Ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien. Et aujourd'hui, c'est un casse-tête, c'est un problème en économie. Et quand je dis en économie, c'est-à-dire l'économie congolaise. Aujourd'hui, c'est un casse-tête, c'est un problème dans les systèmes financiers, dans les systèmes bancaires en RDC. Et surtout, nous disons en économie que la banque doit être indépendante. Ça, c'est l'idéal. Même la banque centrale. La banque centrale doit être indépendante. Ça, c'est l'idéal. Quand nous disons indépendante, c'est-à-dire elle se gère de soi-même. Elle ne dépend de personne. Ni des politiques, ni de quoi. Elle se gère, voulais-je dire, de soi-même. Mais c'est un problème quand la banque est gérée par. Et quand je dis par, vous connaissez, vous comprenez bien pourquoi les banques sont en train de faillir en RDC. Vous comprenez bien pourquoi les banques sont en train de faillir. Parce que les banques ne dépendent pas d'eux-mêmes, les banques sont en train de dépendre avec, je ne sais pas, des politiques ou quoi. Et quand on ne comprend pas le rôle que joue la banque, on ne comprendra jamais ce que la banque peut nous apporter dans l'économie. On ne comprendra jamais ce que la banque peut nous apporter dans les systèmes financiers. Je vous ai parlé tout au début de ce que la banque nous apporte. Je vous ai parlé de ce que la banque peut nous apporter ou ce que la banque fait. Je vous ai dit que la banque, c'est l'intermédiaire entre les agents en capacité de financement et les agents en besoin de financement. La tenue d'une bonne gestion. Un gestionnaire doit être souple. Souple. Tous les jours au sein de la banque, on sait combien on doit décaisser et la probabilité combien on doit encaisser. C'est là que je suis en train aussi d'informer, d'élucider les zones d'ombre à la population. La banque, c'est le montant qu'il doit décaisser d'une manière journalière. Et ça, c'est le quorum qui lui est imposé par la hiérarchie. Quand je dis la hiérarchie, c'est-à-dire la banque mère, la banque des banques. Celle qui gère les systèmes financiers. Donc, quand la banque commerciale se voit peut-être menacée d'aller au-delà par rapport au quorum qui lui est fixé, qui lui est demandé, la banque va arrêter. C'est là que nous entendons, non, voilà, il y a le problème des connexions, voilà, il y a un problème de... Mais c'est pourquoi je suis en train de demander aux gestionnaires de banque. Vous, surtout vous, qui donnez, qui faites les services là de paiement des salaires. Mais un bon gestionnaire doit savoir combien je dois payer comme salaire aux entreprises sous-traitants.
On m'a déjà demandé les services de paiement du salaire par, je ne sais pas, les entreprises publiques et privées. Et je sais quand est-ce que les entreprises payent. Et je sais aussi le montant qui m'est demandé à décaisser pendant la journée. Donc, je peux aussi aider, je peux aussi conseiller aux entreprises qui me demandent les services, quand est-ce qu'ils peuvent payer. Mais par mauvaise foi, vous acceptez tout ce qu'on vous demande comme service. Vous acceptez tout. Les services de paie, vous acceptez tout. Toutes les entreprises qui viennent, vous avez 20 entreprises, et ces 20 entreprises payent aux mêmes dates. Et vous, on vous a demandé, par exemple, de décaisser tel montant. Quand vous faites la sommation de ces entreprises, des paiements de ces entreprises-là, comme salaire, peut-être ça triple, peut-être ça quadruple, peut-être c'est 100 fois ce qu'on vous demande de payer pendant la journée. Et vous imposez aux paisibles citoyens votre histoire-là de connexion. Voilà, la connexion ne passe pas, la connexion, non, ça ce n'est pas correct. Cependant, quand nous voyons les entrées, il y a des entrées qui entrent facilement, mais il n'y a que des sorties. Il n'y a que des sorties qui rencontrent les difficultés de la connexion. Ça, ce n'est pas bien. Faites une bonne gestion, c'est-à-dire dans votre banque, nous, en tant qu'économistes, quand nous sommes devant vous, nous sommes en train de comprendre qu'il y a une mauvaise gestion dans votre banque. Une mauvaise direction dans votre banque. Et là, vous touchez directement au système. Il y aura un problème au système. Pourquoi? Parce que le ménage, les clients de la banque vont comprendre que, voilà, on ne peut pas faire confiance à la banque. On ne peut pas faire confiance à la banque. Parce que même dans les termes de la monnaie fait référence à la confiance. Lorsque je n'ai pas confiance en vous, je ne peux pas vous donner mon argent, que vous puissiez me garder mon argent. La monnaie, c'est la confiance. Confiducia. Quand on dit monnaie, vient du grec confiducia, c'est-à-dire la confiance. Quand j'accepte vous donner mon argent, c'est-à-dire je vous prête ma confiance. Mais quand on comprend que c'est moi, on vient, non, il y a un problème de connexion. Le mois prochain, on vient, il y a un problème de la connexion. Il y a un problème de la connexion. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et quand nous regardons bien, c'est-à-dire c'est aux mêmes dates qu'il y a un problème de connexion. Aux mêmes dates. Commençons par les 20 jusqu'au 5, il y a un problème de connexion. Commençons par les 23 jusqu'au 5, il y a un problème de connexion. Pourquoi pas les 7? Pourquoi pas les 10? Pourquoi pas les 12? Pourquoi pas les 17? C'est seulement aux mêmes dates chaque mois. Vous diminuez la rapidité, vous diminuez le débit de la connexion pour qu'on comprenne que la connexion ne passe pas. Tout ça, c'est pour gérer la mauvaise gestion dont vous faites usage. Ça fait très mal, ça fait très mal. Lorsqu'on voit des papas, on voit des responsables, on voit les responsables de l'argent, de leur argent, vous fréquenter, faire des va-et-vient, mettre longtemps au sein de la banque parce que vous ne connaissez pas faire bon usage. Vous ne connaissez pas faire une bonne gestion. Et ça touche au système. Quand je dis que ça touche au système, c'est-à-dire, vous êtes en train de perdre petit à petit la confiance de la population. Et quand vous perdez, c'est-à-dire que la population va faire la thésaurisation, c'est-à-dire laisser l'argent à la maison. Et quand il y a la thésaurisation, c'est-à-dire que le système ne va pas bien fonctionner, ne va pas bien se... là, nous sommes en train de vous interpeller, vous en tant que gestionnaire de la banque. Surtout à Kolwezi, surtout au Lualaba, comme il y a des entreprises minières, et bon nombre de gens, ce sont des travailleurs.
Vous savez comment est-ce que nous souffrons beaucoup avec les entreprises minières, nous souffrons beaucoup avec les salariés, ils mangent tout, ils ne savent pas épargner, ils ne savent pas mettre quelque chose à côté. Et quand on dit qu'on paye, c'est un fil. C'est un fil jusque tard la nuit. Mais ça pouvait même se comprendre au guichet, même au DAB, au distributeur automatique des billets. Même au DAB, nous voyons des fils. Ça, ce n'est pas bien. Une mauvaise gestion. Et je vais vous prouver comment c'est une mauvaise gestion. Dans une banque, les gestionnaires doivent faire une prévision, doivent faire une étude de savoir combien de clients avons-nous? Combien de services avons-nous? Et quand est-ce qu'on nous demande ces services-là? Comment est-ce que nous devons gérer ces services-là? Comment nous devons rendre ces services-là? Comment est-ce que le client est satisfait ou pas? Dans des services, services marketing, services de comptabilité, services financiers, services de caisse, services de protocole. Dans tout ça, nous devons déjà savoir. Allez au 5. Allez au 30, allez au 25. Vous allez voir, il y a même des étouffements. La capacité d'accueil ne correspond pas au service que vous donnez, ne correspond pas au service que vous acceptez. On ne peut jamais accepter un service qui est au-delà de nos capacités. Comment est-ce que quelqu'un peut produire une usine qui produit 150 000 sacs la journée, cependant que la capacité productive de cette entreprise est en deçà de ce qu'il produit? Par quelle magie? Par quelle magie? Et là, il y a une mauvaise gestion. Une mauvaise gestion. Et quand il y a une mauvaise gestion, le système va payer le pot cassé. Attaquons d'abord le problème des faillites. Le problème des faillites en RDC. Il y a beaucoup de banques qui sont menacées par la faillite. Il y a des banques qui ont failli. Si je peux aller loin, il y a même la fusion. Quand je dis la fusion, il y a fusion-absorption, fusion-réunion, fusion, je ne sais pas, le fusion que vous connaissez. Il y a des banques qui se fusionnent. Il y a des banques qui s'achètent. Mais quand on regarde leur manière de gérer, leur manière de diriger, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a des uns qui se réveillent comme ça du bon matin, en regardant leur situation patrimoniale, on comprend que la situation d'hier, ce n'est pas la situation d'aujourd'hui. Et quand nous essayons de regarder comment on a géré, comment on a décaissé, comment on a encaissé, on ne sait pas voir clairement comment on a décaissé. Mais l'argent qui est déjà parti. Et on est à l'aise, on nous dit non, voilà, il faut qu'on puisse mener des enquêtes. On a déjà soumis notre question aux autorités, question de nous aider à faire des enquêtes. Pour punir ceux-là qui ont, je ne sais pas, avec le vol intelligent, je ne sais pas. On est à l'aise, on nous dit ça. Mais l'argent qui s'est perdu, c'est l'argent de qui? Nani, je suis en train de poser la question à vous tous qui sont en train de me suivre. L'argent que les banques perdent, c'est l'argent de qui? C'est l'argent des déposants, c'est l'argent des épargnants. Parce que la banque, dès déjà la jeunesse, dès déjà les débuts, la banque n'a pas d'argent. La banque fait office d'intermédiaire entre les agents en capacité de financement et les agents en besoin de financement. Donc, quand la banque perd l'argent, c'est l'argent de déposant. Vous voyez, même les autorités, je suis en train d'élucider cette zone d'ombre qui met au flou. C'est que le Congo est en train de perdre en termes d'argent, en termes de confiance, en termes de développement,
en termes de développement économique, de croissance économique. L'argent là qui est en train de se volatiliser avec des vols intelligents, c'est pour le paisible citoyen. C'est pour les épargnants. Et ça touche directement au système financier. Ça touche directement au système bancaire. Vous voyez quand une banque tombe en faillite et qu'on déclare qu'une banque est tombée en faillite, elle est dans le processus, voulais-je dire, de liquidation. Premier réflexe des épargnants, c'est qu'ils vont rapidement pour retirer leur somme. C'est ça la première réflexe. Aller rapidement retirer la somme qu'on a eu à épargner au sein de la banque. Et premier réflexe de la banque, c'est que délimiter les sommes à retirer chaque semaine ou chaque journée. C'est-à-dire, on vous dit, vous ne pouvez pas retirer au-delà de 200 $ pendant la journée. Supposons quelqu'un qui a 100 000 $ dans votre banque, dans son compte épargne, 100 000 $. Et que vous lui dites, il ne faut pas retirer au-delà de 500 $ pendant la journée. Prenez 100 000 $ divisé par 500 $. Ça fait combien? Ça fait combien? Je pense que ça fait plus de 200 fois ou de 20 fois. Donc, pendant tout le mois, la personne doit vous fréquenter tous les jours pour retirer son argent. Quel coût? Quel coût? Parce qu'il y a ce que nous appelons dans l'économie coût des transactions. Quel coût? Tous les jours. Donc, vous, la banque, vous délimitez la somme qu'on doit retirer, qu'on doit commencer à retirer chaque jour. Et nous, on est censé aussi suivre le caprice de votre faillite. Pourquoi vous avez failli? Parce que vous n'avez pas fait bon usage de la bonne gestion. Parce que vous avez mal géré. Parce que vos actes en tant qu'agent économique n'avaient pas été rationnels. Et non pas que vous-même vous serez touché avec cette situation, mais les autres banques seront aussi touchées par l'effet du système financier ou le système bancaire. On sait que telle banque a failli, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes idiosyncrasiques, les risques idiosyncrasiques qui doivent toucher les autres banques. Les clients des autres banques auront aussi tendance de perdre la confiance dans leur banque. C'est-à-dire, ils auront aussi tendance d'aller retirer l'argent au sein de leur banque. Vous voyez comment est-ce que vous avez coûté dans les systèmes. Vous avez coûté dans l'économie. Vous avez coûté vraiment au sein de notre économie. La tenue d'une bonne gestion et les risques systémiques. Une banque qui fait une bonne gestion, le système sera stabilisé. Le système sera en bonne édifice. Le système sera en bonne santé. Le système va s'améliorer. Le système sera en bonne santé et ça va bien aller. Les autres banques aussi vont bien évoluer. Pourquoi? Parce qu'il y a un bon système, une bonne gestion dans d'autres banques. Ce qui n'est pas bien, c'est que nous sommes en train de voir. Et tout ça parce que les capitaux des banquiers sont détenus par le gens de mauvaise foi. Ils peuvent se réveiller du bon matin comme ça. Non, moi je retire mon argent. Ils peuvent se réveiller du bon matin. Non, moi je veux à la banque pour demander le crédit.
Et quand il demande des crédits, comme il sait que j'ai le pouvoir, il part pour du bon. Une mauvaise politique, une mauvaise gestion. Et c'est le risque, c'est le système qui risque. Et nous disons aussi à la banque des banques, la banque mère qui est la banque centrale, qui est le garant du bon fonctionnement de système financier, de système bancaire, aussi d'avoir un œil regardant. Rapidement, je vais vous parler comment on procède pour, parce qu'on nous a posé la question, comment on procède lors de la liquidation, voilà, d'une banque. Lorsque une banque commerciale est en difficulté de paiement, en difficulté avec sa gestion, la banque commerciale peut se refinancer auprès de la banque commerciale, de la banque centrale. Le refinancement, en termes techniques, quand on dit refinancement, c'est-à-dire le banque commerciale part auprès de la banque centrale pour se financer, demander des crédits. C'est-à-dire que le banque commercial aussi demande les crédits par le biais du taux directeur que les banques commerciales se refinancent auprès de la banque centrale. Quand elle se sent en insécurité, quand elle se sent en besoin, elle part aussi auprès de la banque centrale pour demander les crédits. C'est au taux directeur que les banques commerciales se refinancent. Alors, quand on sent que la banque commerciale a beaucoup de dettes auprès de la banque centrale, et que la banque centrale, lorsqu'elle va accumuler, cette banque commerciale accumuler beaucoup de dettes, elle sera en difficulté de rembourser. Alors, la banque centrale doit mandater quelqu'un pour aller voir la gestion de cette banque commerciale. La banque centrale donne le mandat à un mandataire pour aller faire des auditions, des audits au sein de la banque commerciale, voir si cette banque peut continuer ou on peut carrément procéder à la liquidation et à la fermeture ou la déclarer défaillant. Et quand la banque mère ou la banque centrale mandate, donne le mandat à un mandataire qui est un personnel de la banque centrale, quand le mandataire arrive au sein de la banque commerciale et qu'il constate que cette banque ne pourra pas faire face aux enjeux qui se passent au sein de la banque, c'est-à-dire que la banque ou les mandataires déclarent la faillite et ils procèdent à la liquidation. Et pour liquider, c'est-à-dire vendre, liquider en économie ou en comptabilité, c'est vendre le patrimoine de l'entreprise. C'est-à-dire apurer les dettes qu'a la banque. Quand je dis les dettes, c'est-à-dire la banque commerciale peut avoir des dettes envers la banque centrale. La banque commerciale a des dettes envers le déposant, envers les clients. Déposant, bien sûr. Et aussi recouvrir le prêt qu'il avait donné à ses clients. Normalement, c'est la banque centrale qui est le responsable des crédits, ou je ne peux pas dire de crédits, des dépôts, des épargnes qu'on met dans le banque commercial. Normalement, quand il y a une banque qui fait faillite, nous devons toquer au sein de la banque centrale pour réclamer notre argent. Pour réclamer. Parce que c'est la banque centrale qui fait d'office, qui est la banque mère, qui est la banque des banques. C'est elle qui gère les systèmes financiers, les systèmes bancaires. C'est-à-dire que c'est elle qui donne le mandat aux banques commerciales de fonctionner.
Nous disons dans la maison, lorsque l'enfant a des dettes envers des particuliers, lorsque l'enfant n'est pas en capacité de rembourser les dettes, nous devons suivre cette dette aux parents. C'est bien sûr comme ça dans les systèmes financiers. Lorsque le banque commercial ne seront pas en capacité de rembourser, nous devons toquer, aller aux parents, demander notre argent, demander notre épargne qu'on a donnée aux banques mères, aux banques commerciales, voulais-je dire. Et aussi en n'oubliant pas que les banques commerciales ont un quorum qui dépose comme garantie au sein de la banque centrale. Comme garantie. C'est-à-dire quand elle fait faillite, la banque centrale prend même la garantie là que la banque commerciale avait déposée pour faire face aux multiples problèmes que la banque commerciale fait cause de problèmes. Tout ça pourquoi? Parce que les gestionnaires n'ont pas fait bon usage de la bonne gestion. Tout ça parce que les responsables n'ont pas fait bon usage. Et nous, on ne peut pas se taire face aux différents problèmes qui se passent. Parce que quand il y a des problèmes, celui qui paye le pot cassé, c'est la population, c'est l'épargnant, c'est les clients. On a vu comment il y a même des trucs, je ne sais pas, des trucs fabriqués. Non, voilà, Ramanibin, tu as mes épargnes, Ramanibin, tu kani, collectif, Ramanibin, tu kani, la fois chimoya, oh, moi, c'est bin, tu as ma kin, Kurimbamani. Non, tout ça, c'est la banque centrale qui gère ça. L'argent est dans les systèmes, laissez l'argent circuler comme il faut. Comme il faut. La tenue d'une bonne gestion et les risques systémiques. Vous avez compris comment est-ce que les systèmes payent la mauvaise gestion de banquiers. Vous êtes une banque, faites une bonne gestion. Faites une bonne gestion. Non, nous sommes une meilleure banque, nous sommes la grande banque, nous sommes certifiés, nous sommes, voilà, vous employez beaucoup de termes en français, mais faites-nous une bonne gestion pour que notre système puisse aller de l'avant. Faites-nous une bonne gestion pour que notre système puisse aller de l'avant. Parce que quand vous faites une mauvaise gestion, les systèmes paient le pot cassé. Voilà, il y a le retrait de la confiance. Voilà, il y a la thésaurisation. L'économie ne va pas bien parce que l'économie aussi va bien avec l'investissement. Avec l'investissement. Donc, quand il n'y aura pas d'épargne, c'est-à-dire que les entreprises seront privées du crédit. Quand les entreprises sont privées du crédit, c'est-à-dire que les entreprises n'auront pas le moyen pour investir. Et quand on n'investit pas, c'est-à-dire qu'on ne sera pas en capacité de beaucoup produire, de beaucoup exporter. Parce que les exportations sont aussi fonction de la production intérieure. C'est-à-dire quand on n'a pas donné assez de crédit aux entreprises, c'est-à-dire que les entreprises sont limitées, ils ne produiront pas plus, et quand ils ne produisent pas plus, c'est-à-dire que notre système de production ou notre système économique est freiné, et le développement sera freiné parce que le développement, on ne peut pas parler de développement quand il n'y a pas croissance économique. Donc, la croissance économique, c'est un enjeu vraiment conditionnel pour le développement de la RDC. Donc, pour que la RDC puisse continuer à aller de l'avant, c'est-à-dire que les banques ont aussi leur part dans le développement de la RDC. C'est-à-dire que vous, en tant que gestionnaire, vous devez savoir comment vous devez gérer pour que l'élan de développement ne soit pas contraint pour que la RDC puisse aller de l'avant. Voilà, je suis en train de vous dire sincèrement merci, vous tous qui étiez en train de nous écouter.
Je dis sincèrement merci à toute l'équipe qui m'a tenu compagnie. Je vous dis sincèrement merci. Voilà, appelez-moi Emma Kassongue, l'exponentiel de l'économie médiatique. Donc, on est là pour élaguer les zones d'ombre qui se passent dans le problème de l'économie en RDC. Voilà, je suis en train de vous dire au revoir et vous fixer rendez-vous à très prochainement. Merci.